Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. En ce troisième dimanche de Pâques, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. C'est l'instant consacré à notre halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien. Nous sommes le 18 avril 2021 et nous sommes heureux de continuer de découvrir à travers les textes de la liturgie combien le Seigneur n'a pas quitté les siens après sa résurrection et combien il anime l'Église par sa manifestation, ses apparitions et par l'Esprit Saint qu'il nous promet. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il y a une autre apparition au cours de laquelle il présente ses blessures, son corps, et au cours de laquelle il enverra davantage ses disciples être des témoins de la miséricorde dont ils ont tous bénéficié. Combien de fois nous arrêtons-nous souvent pour nous exclamer combien c'est génial d'être en vie? Nous arrive-t-il souvent des occasions où nous pensons qu'il est incroyable de tout simplement sourire ou d'embrasser des proches? Est-ce que nous réalisons souvent que c'est tout simplement divin pour une famille de pouvoir se réunir et de s'asseoir ensemble? Dans tout ce que je viens d'évoquer, il y a la dimension du corps qui intervient. Nous émerveillons-nous souvent de notre corps qui est bon. Parler du corps, c'est aborder une question assez subtile car parfois la manière dont on considère le corps peut faire la différence dans la pratique religieuse. Dans une étude de religion comparée, on voit par exemple dans le bouddhisme, il y a un principe qui dit que tout est dukkha, c'est-à-dire douleur, tout est douleur, souffrance, tout est trahison, mensonge. Et donc le corps est considéré comme étant un résultat du karma et la vie étant un effort, quand elle est bonne, pour se détacher de ce corps qui est une prison afin de libérer la lumière. La conception du corps dans le christianisme est assez différente car le corps est bon. Comme d'ailleurs, tout ce qui est sorti de la main de Dieu est bon. La nature, les animaux, les plantes, le corps, l'esprit, tout cela est bon. Et la grande consécration du corps, c'est avec l'incarnation de Jésus-Christ. Et donc, même la chair est bonne, mais c'est le péché qui veut s'emparer de cette chair. Le péché veut s'emparer de tout ce qui est bon afin de le corrompre. Et c'est donc un combat pour nous contre ce péché et non pas contre notre corps. Le dire nous fait nous souvenir de ce qui existait dans l'Église naissante, un groupe de dissidents qui étaient contre l'idée de l'incarnation. Pour eux, le divin n'a rien à faire avec le matériel. C'est ce qu'il y a de plus répugnant. Et selon eux, Dieu ne s'est jamais incarné et il a fait semblant. C'est ce qu'on a appelé les docètes, le docétisme. J'en parle justement parce que dans plusieurs passages du Nouveau Testament et même des évangiles, des épîtres, il y a comme un dialogue avec cette conception. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit comment l'évangéliste Luc se bat pour montrer que le Christ ressuscité possède un corps. Voilà pourquoi il peut dire, touchez-moi, voici les marques des blessures, les marques des clous, voici les marques de la lance. Une façon de dire que après la résurrection, le Christ possède un corps. Il n'est pas un fantôme et c'est assez drôle de voir comment il demande même à manger. Donnez-moi quelque chose à manger. Toujours pour montrer qu'il s'agit bien d'un corps. Comme quoi, Jésus ressuscité possède un corps glorieux. Et nous aussi, nous posséderons un corps glorieux un jour. Mais avant, il faut être capable déjà d'apprécier, de respecter le corps que nous avons pour nous mettre dans la logique de Jésus.
bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui donc, dans l'Évangile, pour ceux qui doutaient encore, il nous est dit comment sera notre corps après la résurrection. Ce dont sera capable notre corps d'être touché et de toucher, de manger pour nous les gourmands, et même aussi d'échanger, de partager avec nos proches. C'est plutôt rassurant, cette idée sur la vie après la mort, sur la résurrection. Et dont l'Église nous invite à nous émerveiller aujourd'hui devant notre corps, mais aussi à le respecter dans toutes ses formes. Nous émerveiller, le respecter, mais aussi en prendre soin. Prendre soin de son corps, c'est tout d'abord avoir un regard nouveau sur lui. Et ce regard ne peut venir que de Jésus, qui nous apprend à vivre déjà en ressuscité ici-bas. Ce regard nouveau pour prendre soin du corps, c'est ce qu'on peut ressentir lors de la célébration des funérailles, tout ce qui est donné comme soin au corps. L'Église qui est capable de faire la révérence devant un corps, de le bénir et même de l'encenser en signe de respect de cette dignité qu'il représente le corps. Et par ailleurs, prendre soin de son corps, c'est aller à la confession, car beaucoup de péchés partent de cette considération du corps. Et justement, Jésus aujourd'hui nous envoie comme héros de la miséricorde et du pardon. Il ne peut envoyer que ceux qui ont été pardonnés. Quand il apparaît à ses disciples, il leur dit: la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. C'est le signe, c'est la consécration du pardon, de la miséricorde de Dieu en face de la trahison, face à la trahison de la part des apôtres. Mais nous savons bien que pardonner n'est pas chose facile. Voilà pourquoi nous avons besoin du secours de l'Esprit Saint. Et dans la suite de l'Évangile, Jésus dira: je vous enverrai le Paraclet, le défenseur, qui vous aidera dans cette mission. Nous sommes les apôtres du pardon. Nous sommes les apôtres et ressuscités déjà aujourd'hui dans notre corps et dans tout notre être. Bonne journée à tous, bon dimanche à chacun.